Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, un sujet qui peut littéralement changer le cours de notre vie spirituelle, l'impact de notre entourage sur notre foi. Vous savez, on dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Eh bien, cette règle s'applique aussi et surtout à notre relation avec Allah le Très-Haut. Votre entourage a une influence sur votre cœur et votre foi, bien plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. Certaines personnes, par leur simple présence, vous rapprochent d'Allah le Très-Haut, tandis que d'autres, souvent sans même que vous vous en rendiez compte, vous en éloignent. L'être humain est par nature social. Nous n'avançons jamais seuls dans la vie. Nos paroles, nos comportements, nos habitudes et même nos pensées les plus intimes sont constamment façonnées par les interactions que nous avons avec les autres. C'est une réalité incontournable de la condition humaine. C'est pourquoi il est crucial de s'interroger. Les personnes qui m'entourent aujourd'hui me tirent-elles vers le haut ou vers le bas sur le plan spirituel? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a donné un avertissement et un conseil précieux dans un hadith célèbre et puissant. Il a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc bien qui il prend pour ami. » Ce hadith est d'une clarté limpide. Il ne dit pas que notre ami pourrait nous influencer. Il affirme que nous suivons sa religion, sa voie, son mode de vie. C'est un rappel direct que ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous vivons au quotidien avec nos proches façonne notre cœur, notre spiritualité, notre iman. Imaginez 2 scénarios. D'un côté, un entourage qui rappelle constamment Allah le Très-Haut. Des amis qui, lorsque vous êtes ensemble, parlent de sa grandeur, partagent des rappels, s'encouragent mutuellement à accomplir les prières à l'heure et à faire le bien. Quand vous êtes avec eux, vous vous sentez apaisé, votre âme est tranquille et votre foi est renforcée. Ces personnes sont une source de lumière. Elles vous rappellent votre but sur cette terre. Elles vous corrigent avec douceur et sagesse lorsque vous commettez une erreur. Elles ne vous jugent pas, mais vous aident à vous relever dans les moments de faiblesse. Un tel entourage est une véritable miséricorde, un cadeau inestimable d'Allah le Très-Haut. Maintenant, imaginez le scénario inverse. Un entourage où le rappel d'Allah le Très-Haut est absent. Des conversations futiles, centrées sur la dunya, les biens matériels, la médisance. Des fréquentations qui banalisent le péché, qui le rendent normal, voire attractif. Au début, votre conscience peut vous alerter, vous vous sentez mal à l'aise. Mais petit à petit, à force d'être exposé à cela, le cœur s'habitue. Ce qui était choquant devient banal. La conscience s'endurcit, le cœur se voile et inévitablement, la foi diminue. C'est un poison lent mais terriblement efficace. On commence par manquer une prière, puis 2, on néglige la lecture du Saint-Coran, on oublie le dhikr, et sans s'en rendre compte, on se retrouve loin, très loin du chemin d'Allah le Très-Haut. C'est précisément pour cette raison que l'islam nous appelle à être extrêmement vigilants dans le choix de nos relations. Il ne s'agit pas de juger les autres ou de les mépriser. Chacun est sur son propre cheminement. Mais il s'agit de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre foi. C'est un trésor que nous devons préserver à tout prix. Choisir son entourage, c'est un acte d'amour et de protection envers soi-même et sa propre âme. Alors, comment faire concrètement? La première étape est l'introspection. Prenez un moment pour analyser vos fréquentations actuelles. Ces personnes vous rappellent-elles Allah le Très-Haut par leurs paroles, par leurs actes, par leur simple comportement? Vous inspirent-elles à devenir une meilleure version de vous-même? Ou au contraire, vous entraînent-elles dans la distraction et l'oubli? Soyez honnête avec vous-même. Ensuite, faites l'effort conscient de vous entourer de personnes pieuses. Cherchez la compagnie de ceux qui fréquentent la mosquée, qui étudient la religion, qui ont un bon comportement. Participez à des cercles d'études, à des activités communautaires. Ces environnements sont des terreaux fertiles pour la foi. Et si, pour une raison ou une autre, vous avez du mal à trouver ce bon entourage autour de vous, alors, soyez vous-même cette bonne influence. Soyez cette personne qui rappelle Allah le Très-Haut avec sagesse, qui a un comportement exemplaire, qui diffuse la lumière. Parfois, Allah le Très-Haut nous place dans une situation
pour que nous soyons le changement que nous souhaitons voir. Votre bon comportement peut inspirer les autres et les rapprocher d'Allah, le Très-Haut. En conclusion, n'oubliez jamais que votre entourage peut être soit une autoroute vers le paradis, soit un obstacle majeur sur votre route spirituelle. C'est un choix actif que vous devez faire. Choisissez ceux qui élèvent votre cœur, qui protègent votre foi et qui vous rapprochent chaque jour un peu plus d'Allah le Très-Haut. Qu'Allah le Très-Haut nous guide et nous accorde à tous un entourage pieux et sincère qui nous aidera à le satisfaire. Amin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce rappel vous a été bénéfique, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. C'est peut-être le rappel dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne Mourad Dalabra pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre foi.